à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shanna qui vient de prendre la parole pour la première fois depuis son annonce choc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 2 jours, Shanna et Jonathan ont sorti une vidéo sur leur chaîne YouTube dans laquelle ils ont fait une révélation complètement inattendue. Alors que Shanna était enceinte de son 2e enfant, le couple a décidé de ne pas le garder et Shanna a donc avorté. Cette annonce a beaucoup choqué les internautes et ils ont été très nombreux à critiquer le couple, que ce soit par rapport à leur décision de ne pas garder ce bébé ou par rapport au fait qu'ils exposent tout sur leur réseau. Si Jonathan avait rapidement posté un message pour répondre aux critiques, Shanna s'était depuis murée dans le silence. Mais il y a tout juste quelques minutes, la jeune femme a finalement décidé de prendre la parole. Alors qu'elle se fait littéralement lyncher sur les réseaux, Shanna explique pourquoi elle a décidé de tout montrer, même les choses les plus intimes, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, un petit message les amis, vous savez, aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, t'as des gens bienveillants qui suivent ta vie ou qui suivent la vie des autres et qui sont là et qui soit commentent, soit regardent sans commenter ou autre. Et aujourd'hui, il existe des gens qui existent par les autres. C'est-à-dire que dès qu'ils voient la moindre petite histoire sur laquelle ils peuvent parler sur leur réseau ou qu'ils peuvent faire du buzz ou autre, ils hésitent pas, tu vois. Et en plus, ils vont taguer la personne de qui ils parlent pour que ça fasse du buzz, pour que la personne elle le voit, pour reparler d'elle, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est hyper mauvais. Je trouve ça dégueulasse parce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire sur cette planète que de faire du buzz au travers des autres et surtout exister au travers des autres. Je trouve que les gens qui font ça, c'est des gens pour moi qui n'ont pas de vie, pas de personnalité et qui cherchent à exister par des mauvais moyens. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a rien de positif là-dedans. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Quand on a commencé à faire notre chaîne YouTube, on a commencé à partager des moments. Donc, il y en avait des faciles, des moins faciles. Mais on avait décidé surtout, le mot d'ordre, c'était la transparence. C'est-à-dire tout ce qui se passait dans notre vie. On voyait pas pourquoi on allait le cacher parce qu'on est des êtres humains avant tout. Et que si ça nous arrive à nous, ça peut arriver à d'autres personnes. Et c'était surtout de partager pour aider les gens, tu vois. Quand il t'arrive des périodes difficiles, malheureusement, les moments difficiles, en général, les gens se renferment et n'en parlent pas parce que c'est dur, parce que tu peux avoir honte, parce que c'est pas facile, tu vois, parfois d'assumer certaines choses qui t'arrivent dans ta vie, etc. Mais nous, on avait décidé de se dire, on va être hyper transparent parce qu'on va assumer tout ce qui nous arrive. Que ça soit bon ou mauvais, c'est la vie, tu vois. Et on a commencé à voir ce genre de personnes apparaître. C'est-à-dire que dès qu'il t'arrive un mauvais moment, ils cherchent le moment pour te tacler, ils te taguent dans leur story, dans leur truc, pour que tu vois qu'ils existent, pour que tu leur les repostes en parlant d'eux, pour que cherchent juste à exister. Et on en a vu plein commencer à naître comme ça, genre. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que font ces gens-là dans leur vie pour faire ça? Vous me direz comment on fait pour savoir tout ça. Sur Instagram, quand t'as beaucoup de monde, faut savoir que t'as 3 catégories de personnes, voire 4 dans les messages. T'as ceux à qui tu parles tout le temps, ceux à qui tu parles pas souvent, et ceux que t'as jamais parlé, et t'as tous les autres. Je crois qu'il y a 3 ou 4 catégories. Donc en vrai, pour voir tous les gens qui te parlent, souvent on a des gens bienveillants qui nous suivent, à qui on a déjà parlé et qui nous envoient les mauvaises personnes qui disent de la merde, clairement, ce genre de choses. Et bizarrement, tu vois, quand il nous était arrivé des choses difficiles, il y en avait plein, ça avait fait le tour sur les réseaux et tout. C'était malgré nous, hein, parce qu'on vivait une période difficile et on avait juste décidé de partager, mais vas-y, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, pendant ces moments-là de ma vie, j'ai vraiment un mental que j'active, c'est que je vais pas voir les commentaires, je vais pas voir les mauvais messages, parce qu'en vrai, j'ai pas envie. Je décide de partager ma vie. Si les gens décident de mal parler, c'est ta vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en ce moment, mais plus que d'habitude, enfin, en ce moment non, je vais dans mes DM tout le temps pour essayer de répondre à ma communauté, à vous qui me suivez, quand vous avez des questions sur le programme, sur la vie, quand je poste des produits, parfois j'essaye d'être présente, tu vois, je peux pas l'être pour tout le monde parce que vous êtes beaucoup, mais j'essaye, tu vois, donc je vais dans mes DM. Et c'est rigolo parce que t'as la catégorie justement aux gens à qui j'ai jamais parlé, je vais de temps en temps pour regarder ce qui se passe et c'est un truc où il faut activer la conversation pour que la personne elle voit que t'as vu sa story pour lui répondre, tu vois. Et quand je clique sur des profils parce que je vois vous a tagué, vous a mentionné, pardon, je regarde des fois parce que c'est pour le programme sportif. Et là en ce moment bizarrement on a posté une vidéo YouTube il y a pas longtemps et je vois plein de petits mauvais comptes qui parlent parce que tu vois la photo de la story avec notre vidéo YouTube derrière et qui sont en train de commenter, j'imagine, en racontant de la merde pour exister. J'ai un message pour vous les amis, ne perdez pas votre temps, je ne vais pas regarder votre story, je ne vais pas parler de vous, vraiment, faites-moi plaisir. Ça m'est arrivé une fois de parler d'une personne qui sur TikTok me faisait que me clasher, alors c'est-à-dire que la meuf elle avait un compte où elle parlait de moi, j'avais vu des vidéos, je m'étais dit mais pour de bon, genre en mode à ce point,
C'est la seule erreur que j'ai fait de ma vie à ce niveau-là, c'était d'avoir regardé une fois et d'avoir répondu. Elle avait été trop contente et elle avait repris mes stories. Je m'étais dit, tu vois, tu donnes de l'intérêt à quelqu'un qui te casse du sucre sur le dos alors que t'as plein de bonnes personnes qui te suivent, à qui tu vas les répondre et que ça va bien se passer. Et ça m'a servi de leçon. Plus jamais de ma vie, quand je vois quelqu'un qui parle mal de moi ou qui fait je next, je supprime ou je bloque ou alors je regarde même pas. Vous savez pourquoi ? Parce que ces choses-là, c'est des mauvaises ondes, des trucs qui vont me rendre de mauvaise humeur, qui vont polluer ma vie. J'ai la flemme. Il se passe déjà tellement de choses dans le monde, tristes, etc., que moi, je veux garder le smile, tu vois, le soleil. Genre, tout va bien. Donc vraiment, perdez pas votre temps avec moi à me taguer dans votre story. J'irai pas regarder, je parlerai pas de vous parce que j'ai envie de rester positive, tu vois. Mais c'est assez rigolo quand même. C'est en lisant vos réactions que je comprends les influenceurs qui mentent pour se protéger. Malgré tout, on ne changera pas pour plaire. Avant tout, nous prônons l'honnêteté et sommes convaincus que ce que nous vivons arrive à beaucoup d'autres personnes à qui nous apportons du réconfort, dans une situation manifestement encore taboue. Il nous aura fallu 4 mois pour avoir le cran d'avouer pourquoi nous avons disparu. Mais nous ne changerons pas, malgré les menaces et les insultes. Je finis par bien confirmer, même s'il faut n'avoir que peu de discernement pour ne pas le comprendre, que nous ne banalisons pas l'avortement. Nous avons souffert de cette situation, survenue malgré nous, car beaucoup se plaisent à penser que nous n'avons pas fait ce qu'il faut pour l'éviter. Qui êtes-vous pour prétendre savoir comment c'est arrivé ? J'ai une girl, c'est vraiment le mot, une girl dégueulasse. On est déjà dehors. Et mon fils, aujourd'hui, 1 an et 2 mois. Comment ça passe trop vite. Il marche déjà, genre comme un petit homme, il court. Ça fait hyper bizarre. Quand je me dis, il y a 1 an et 2 mois, genre il était dans mon ventre et c'était pas... Ah, mon fils, il y a l'oiseau là-bas. Le gros oiseau. Tu le vois ? Allez, viens, on va le voir. Faut savoir que notre fils adore les oiseaux, genre, mais c'est un truc de ouf. Genre, il crie comme un ouf dès qu'il voit des oiseaux. Là, il y en avait vraiment un gros. Bref, 1 an et 2 mois. Ça passe tellement vite, putain. Il adore être dehors aussi, je sais pas si c'est tous les gosses, je pense que oui. Qu'il y en a beaucoup qui aiment aller dehors. Mais vraiment, genre, là, tu vois, il fait froid, on l'a bien habillé et tout, mais s'en fout royalement, genre, trop bien. À part toi, qui te pèle le cul, qui boit ton café parce que t'as pas eu le temps. Mais voilà, franchement, les amis, ça se passe bien. Je suis hyper épanouie en tant que maman. C'est un âge où il est en mode vraiment, il découvre des choses et tu te dis putain, c'est génial. Je sais pas. C'est un âge là où vraiment je suis en kiff et on m'a dit tu vas voir après, c'est encore pire. Quand il parle vraiment, il te demande des trucs. Enfin bref, un régal. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.